Bruxelles. Pas une frontière linguistique, mais près du Ring, oui. Oui, oui, plutôt que de se trouver à Bruxelles-Centre. Ceux qui est à Bruxelles-Centre, ils peuvent fermer. Une zone d'habitation est une zone d'habitation, une zone industrielle est une zone industrielle, et une zone mixte est une zone mixte. Mais si on concentre les gens, il faut trouver du travail pour tout le monde. Alors, c'est pas possible. Si on met trop de gens, on n'a pas de travail. Éric Renard est gérant de l'entreprise Prodécor qui s'occupe du traitement chimique des métaux. Il s'est implanté dans le sud de la commune de Forêt il y a une trentaine d'années, dans un quartier majoritairement industriel, à proximité du Ring. Ce quartier se trouve à la frontière entre la région de Bruxelles-Capitale et la région flamande, à cheval sur les communes de Forêt et de Drogenbos. L'intérêt pour notre entreprise de s'être implantée à Forêt, en bordure d'autoroute de Mons de Ring en même temps, c'est d'avoir un accès facile pour nos camions. Ça, c'est ce qui nous a guidés d'abord, en plus d'être en zone bilingue. Et ici à Bruxelles, nous ne sommes pas typés d'un côté ou de l'autre. Et donc ça nous permet d'être très neutre vis-à-vis de la clientèle. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres entreprises du quartier? Du quartier étendu, oui. Avant, j'aurais pu dire du quartier très proche, puisque j'ai un voisin derrière qui était à 2 mètres dans le bâtiment derrière, qui était client, mais il est parti à Nivelles. Et beaucoup de gens quittent Bruxelles pour aller sur Nivelles. Le personnel est d'abord forestois, on a beaucoup de forestois qui ont délocalisé, qui habitent Braine-le-Comte. Ça a clairement changé aujourd'hui. Oui. Vous avez vu une nette différence? Ah oui, les gens partent, ne restent pas. Éric nous dit que les gens partent pour s'installer ailleurs. Pourtant, tout près de son entreprise, il existe une série de petites maisons encore habitées. Ces maisons sont situées sur la frontière entre les deux communes. On est juste sur la frontière, ouais. La maison se trouve dans la totalité sur Drogenbos, mais il y a une partie de mon jardin, je crois, ils ont délimité le 80% de mon jardin est sur Forêt, je crois. À l'origine, elles étaient entourées de champs. Elles sont aujourd'hui entourées d'industries. Cela ne semble pas vraiment déranger les habitants. Nous, franchement, quand on est venu visiter la maison, je m'en foutais royalement de ce qu'il y avait à côté, parce que moi je vis dans ma maison, donc, et puis la journée je travaille. Les industries, moi je les vois pas, quoi. Je suis vraiment dans ma maison, en plus avec les volets, enfin quand on a les fenêtres fermées, les volets fermés, on n'entend rien, donc non, ça me dérange vraiment pas. Au contraire, on a eu 5% d'abattement, on payait 5% d'enregistrement de frais de notaire, donc on avait tout à y gagner. Et puis moi je trouve ça bien de ne pas avoir 46 maisons à côté, on en a juste 5-6. Parfois c'est plus facile pour le contact aussi. Vaut mieux entretenir une bonne relation avec ses voisins proches surtout que... Et puis là, comme on est tous proches les uns des autres, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment très agréable. J'aime bien la zone. On aime bien la périphérie en fait, d'avoir les avantages d'être un peu plus éloigné du... On va imaginer le chaos bruxellois, d'être un peu plus à l'écart, tout en gardant à l'idée que les enfants doivent se déplacer eux aussi. Donc justement, habiter à la frontière. Pour ça, c'est le ouais, sincèrement. Non, on ne veut pas être dedans, mais à la frontière, c'est bizarre, hein, mais... Habiter à la frontière, c'est bien. Mais pour combien de temps ? L'usine derrière c'était un terrain vague et on n'avait pas de barrière à l'arrière, donc on avait un énorme jardin. Pour la rue c'était calme aussi. Eux ils ont essayé de racheter la rue il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, il y a 2 ans, mais t'as Rome derrière. Toute la rue? Ouais. Donc toutes les maisons. Et maintenant eux apparemment ils ont racheté la dernière là, les 2 dernières. On a vu parce qu'il y a un panneau qui indique qu'il va y avoir une discussion. Ils vont faire un passage. Ce qui leur gêne c'est que leur camion il rentre et ils n'ont pas de place pour faire demi-tour. Donc maintenant ils pourraient rentrer par là et ressortir par là. rendu compte, c'est les habitants, on a été les rencontrer ici, et ils nous ont dit que cette entreprise-ci, Metarom, a essayé de les racheter tous.
ceux à quoi ils sont opposés. Mais donc légalement, oui, il y avait... Nous ne sommes pas opposés comme... Moi, je ne peux pas être opposé comme urbaniste parce que le cadre juridique est dans leur faveur. Les gens qui y habitent en dérogation de la destination. Ils ont acheté en connaissance de cela. Et la région a indiqué pour nous une grande zone de niveau régional à destination industrielle. Précédemment, si tout le monde respecte les zones et les affectations de sol, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. On sait où on s'installe, on sait ce que l'on est autorisé à faire comme type d'activité. À partir du moment où on achète un terrain en zone industrielle, qu'on implante une entreprise, on sent mal quand on voit s'implanter d'autres activités que des activités industrielles autour de soi, parce qu'on sent venir un vent de changement et de réaffectation autrement du sol. Si on définit des plans avec des zones d'habitation, des zones mixtes, des zones industrielles, nous sommes tenus de les respecter, mais le monde politique est tenu de les respecter aussi. On est en train de nettoyer les zones sur les limites entre régions pour éviter tous ces contexte très vague. D'accord. Donc la commune de Drogenbos, est-ce que vous devez avoir des relations avec la commune de Forêt pour vous entendre sur le statut de cette partie-ci? De temps en temps, on a quelques dialogues, mais en fait, il n'y a pas assez de temps où il n'y a pas assez de dialogue en réalité. On habite comme des voisins, mais sans se connaître. Une administration qui travaille plutôt avec des projets et qui a dans le contexte des projets un peu plus de temps pour prendre le temps à communiquer, à dialoguer, c'est la région. La région s'intéresse en effet à cette problématique et à ce quartier. Elle a même invité des étudiants de l'université de Sheffield en Angleterre à un séminaire sur la manière dont habitat et entreprise peuvent cohabiter. Réunis dans un musée de Drogenbos, ils développent des projets à la frontière avec Forêt. Le titre du séminaire est le suivant: A Good City Has Industry. Jan Zaman, qui coordonne ce séminaire, représente la région flamande. Eigenlijk delen van Wallonië, zijn op socio-economisch vlak horen bij dezelfde dynamiek. Dus de demografische groei die in Brussel gebeurt, die heb je ook in de... hetzelfde is met alles wat over stedelijke economie. Bedrijven weggeduwd worden uit woonwijken, gebeurt dat eigenlijk in Vilvoorde of in Halle op dezelfde manier. En is dan de vraag van ja, waar komen die terecht? Want eigenlijk is er geen nieuw aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen die bijgemaakt worden. Dus dat is eigenlijk een soort gedeelde verantwoordelijkheid. En de insteek van bij Architecture Workroom was, eigenlijk zijn dat heel interessante situaties waar dat wonen en werken samengaan, maar we hebben heel veel over vermenging van wonen en werken. La région flamande, quand elle était venue démarcher, elle parlait de Halle jusqu'à Bruxelles-Mille. Donc c'est vraiment toute une bande de la vallée de la Seine qui remonte. Et donc eux avaient vraiment cela en projet. La zone flamande cherche à industrialiser, parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent. Et j'ai été démarché il y a à peine un mois par 3 personnes de la région flamande pour m'implanter de l'autre côté du Ring. Donc quand je pense que j'ai un mauvais sentiment par rapport à ce que l'on veut faire en affectation du sol ici, que d'autre part la région flamande commence à essayer de me démarcher, j'ai comme une impression de quelque chose déjà cousu. Nous avons une église qui se met à côté, je n'ai rien contre ces gens, je ne suis pas d'accord avec le type d'activité. Des halls de sport s'installent plus loin dans la même zone industrielle, je ne suis pas favorable à ce genre de choses. Ou alors qu'on dépose les cartes sur table clairement et qu'on dise on ne veut pas de vous et on va transformer et j'investis ailleurs et c'est tout. Une église en zone industrielle. Vraiment ? Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, une ICC. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ.
comme je disais, on a tout un dispositif pour filmer le culte. Voilà, on a 7 caméras. Ah oui, c'est ça qui est envoyé sur Internet en direct. Voilà, plein d'églises à travers le monde. Ok. Voilà, en Amérique du Nord, dans la Caraïbe, en Afrique et en Europe. Ouais. Et tous les fonds, ils viennent d'où? Ben, les fonds, c'est les dons, les offrandes. Ouais. Ah ouais. Merci pour ce matin où tu nous as encore conduits dans ta présence. Merci. Alléluia. Ami fidèle et véritable, c'est toi. Alléluia. Non, nous ne sommes pas des morts vivants. Nous vivons, nous respirons par lui. Et la Bible dit que tout ce qui respire, je dis tout ce qui respire, loue l'Éternel.